Les enfants participent au changement de la société d'aujourd'hui parce qu'ils sont déjà le changement. C'est une question, une belle question, avec une réponse si simple que ça. Ils sont déjà le changement parce que ces enfants vibrent à une fréquence qui est bien plus élevée que les fréquences des enfants d'hier. Et en ça, ça leur donne des spécificités. Et dans ces spécificités, ça leur donne vraiment cette reliance à leur véritable nature, à l'être divin qu'ils sont. Et également, de ce fait, à tous les principes de vie, toutes les grandes lois de la vie. Donc c'est à dire que ces enfants, ils ont une véritable conscience et valeur de l'harmonie, de la beauté, de la science même de l'énergie. Également, une grande valeur de la fraternité, de la justesse. Et ça vient, nous, en tant que parents, accompagnants, ou même finalement la société, nous pousser à changer. Et on le voit d'ailleurs, on peut le voir là où ça se passe, là où c'est le plus exacerbé, je dirais, c'est dans les milieux éducatifs et donc scolaires, où on voit aujourd'hui de nombreuses écoles alternatives se monter. On voit qu'il y a un besoin de proposer autre chose aux enfants, aux familles. Il y a une inadaptation de la société à ce que le nouvel humain est. Puisqu'on parle souvent de l'ascension, de la nouvelle terre, du nouveau monde, mais nos enfants sont déjà ce nouveau monde. Donc c'est vrai que en les regardant, en les observant, ça vient cristalliser tout ce qui n'est plus conforme à la vie, tout ce qui n'a pas évolué, tout ce qui est ancien, tout le vieux monde finalement. Ils mettent en lumière ce vieux monde parce qu'ils sont venus le déconstruire, mais au-delà de le déconstruire, cette nouvelle génération d'enfants sont venus le bâtir. Les générations précédentes ont œuvré et travaillé pour cette déconstruction, intérieurement, individuellement, mais les nouveaux enfants d'aujourd'hui, la génération du XXIe siècle, ce sont des bâtisseurs. Donc ils sont venus, eux, le bâtir, ce nouveau monde-là. Donc on le voit bien que même les jeunes d'aujourd'hui, plus les ados, ne se reconnaissent plus dans les métiers qu'on leur propose. Ils ont envie même d'avoir plusieurs métiers. Donc on a même entendu des nouveaux termes apparaître comme les slashers. Et ça déroute un peu les parents en disant mais tu peux pas. En fait, tu peux pas avoir 3, 4, 5 métiers. Mais si en fait, parce que je suis déjà dans ces nouvelles fréquences. Moi, j'ai déjà conscience de ce qui je suis, j'ai déjà conscience de mon pouvoir créateur, et j'ai déjà conscience que vivre, c'est aimer ce que je vis. Donc ce n'est pas subir mon travail, ce n'est pas subir mon quotidien, ce n'est pas subir ma vie, mais c'est créer la vie à mon image. Et créer la vie à mon image, c'est créer la vie à partir de mon espace du cœur, à partir de mon âme, de cette sagesse en moi. Cette sagesse qui, à chaque instant, m'indique ce que j'ai à faire, ce qui vibre, ce qui est juste. Donc, ce sont des enfants qui, en s'écoutant, sont déroutants pour les autres qui ne s'écoutent pas, ça c'est certain. Mais en même temps, ils savent très bien où ils veulent aller et ils peuvent avoir des envies que nous n'avions pas, puisqu'ils sont venus les créer, ces nouvelles formes de travail, ces nouvelles formes de vie, ces nouvelles formes de société. Et à un moment donné, ça nous demande, nous, de nous mettre à la page ou pas. Mais si on ne se met pas à la page, de toute façon, eux,
ils font nouveau, ils créent le nouveau. Donc, à un moment donné, soit on les suit, soit on évolue, soit à un moment donné, il va y avoir deux mondes qui vont vivre en parallèle, c'est-à-dire l'ancien, qui est toujours là, et puis le nouveau, qui existe, qu'on voit peut-être moins, mais qui existe quand même. Et il existe parce que du moment où on le crée et on le vit en nous, il existe déjà. Et ça, c'est très important à comprendre. Et c'est aussi très important de le dire, puisque en étant parent, déjà, on ne sait pas tout ça. Et si on n'a pas pleinement fait un travail intérieur, même si ce mot n'est pas très joli, ou en tout cas une reconnexion avec ce que nous sommes, eh bien on va avoir cette tendance à suivre finalement ce que la société veut de nous. Et donc à être plus un suiveur, voire même à subir notre vie, parce que ça a toujours été existé, parce que c'est comme ça, parce que dans la vie on ne fait pas ce qu'on veut. Mais tout ça, ce sont des fausses croyances. Et donc, en tant que parent, l'idée c'est de se dire, ok, peut-être que moi j'ai ces croyances-là, j'ai envie de continuer à croire à ce que je crois, je n'ai pas forcément envie de changer, mon enfant est complètement différent de moi, qu'est-ce que je fais? Soit j'essaye de le faire devenir ce qu'il n'est pas, ou soit je l'accompagne à devenir et faire pousser la graine qu'il est. Finalement, il n'y a que ces choix-là en tant que parent. Il n'y a que cette posture-là. Quel choix qu'on fait dans cette posture? Est-ce qu'on choisit l'une ou l'autre? Une fois qu'on choisit l'autre, celle qui accompagne l'enfant et la graine d'amour qu'il est à offrir cet amour qu'il est au monde, à faire offrande de son être et de sa lumière au monde, eh bien, ça va déjà permettre d'apaiser les relations parent-enfant. Ça va permettre aussi de se rendre compte que mon enfant, c'est un être à part entière qui a besoin de vivre ses propres expériences et que je ne suis pas là pour lui enlever son expérience et qu'il a aussi sa propre conscience du monde et qu'elle est aussi juste que la mienne. Et quoi de mieux finalement l'accompagner à vivre ce qui fait sens pour lui. Et ça va être très fort pour la vie familiale, pour le cercle familial, si l'enfant bien sûr est en demande, parce qu'à un moment donné aussi il doit se construire par lui-même, et c'est important aussi qu'il se construise par lui-même, et c'est ce qui se passe aussi dans l'adolescence. Mais si on peut simplement être là, de semer des graines, d'aussi se dire qu'on s'est trompé, aussi dire et oser avouer qu'on n'avait pas compris, et qu'on est en train de changer, et qu'on le laisse finalement, qu'on décide de le laisser être ce qu'il est, eh bien l'enfant, ça lui donne une force incroyable. Et je crois que tous les enfants d'aujourd'hui, ce qu'ils demandent à leurs parents, ce n'est pas d'être des parents parfaits, ce n'est pas de ne jamais se tromper, de ne pas faire d'erreur. Non, c'est justement d'accepter d'en faire, de montrer aussi leur humanité, de pouvoir montrer leurs faiblesses, parce que nos enfants nous ont choisi aussi bien pour nos forces que nos faiblesses, et tout simplement d'être eux, d'être soi. Donc l'enfant va chercher en ses parents qu'est-ce que c'est qu'être soi, qu'est-ce que c'est de vivre, et comment je peux arriver moi à être moi dans tout ce que je suis, dans toutes mes vérités. Aujourd'hui, dans les temps actuels, pour accompagner nos enfants, accompagner aussi bien les petits que les plus grands, les ados, c'est quelque chose qui est essentiel, et qu'on leur permette de conserver cette force en eux créatrice. Cette force de se dire « Ok, avec ce que je suis, je peux tout réaliser, je peux tout créer. J'ai le droit de vivre ma vie
comme je l'entends, comme je l'imagine, comme je la rêve, et, et de leur donner ces graines de confiance en eux. Ça va être extrêmement riche pour chaque enfant, sachant que ces enfants sont réellement là pour bâtir ce qui vibre déjà à l'intérieur d'eux et pour bâtir et créer ce renouveau.